Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur Jésus de nous avoir apporté également la vie. Il peut y avoir que beaucoup de spectateurs se sont demandé pour quelle raison que le pasteur a dit qu'il existe un homme charnel et un homme animal. Comment distinguer cela? Parce que la plupart des gens combinent les deux éléments comme un seul élément. Non, c'est une erreur. Mais à ce qui concerne un homme spirituel, ils comprennent ouvertement pour dire qu'un homme spirituel tellement est différent d'un homme qui est charnel, tout comme d'un homme qui est animal. Mais pour faire la vie de compromis entre un homme animal et un homme charnel, là ça pose des problèmes. C'est ainsi, je vous ai dit que non, je vous ai laissé avec beaucoup parfois de soucis dans la vidéo précédente. Maintenant, cette vidéo, d'abord, je vais faire la distinction pour que vous puissiez connaître maintenant ceux-là avec qui vous faites le débat. Prenons, quand je dis il existe une différence entre un homme charnel et un homme animal. Je ne parle pas d'un homme charnel avec un homme spirituel. Non. À ceux qui est spirituel, vous m'avez compris. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas sauvé. Celui qui est spirituel n'est pas sauvé. Non, non. Il y a la différence entre celui qui est spirituel et celui qui est sauvé. Mais ça, ce n'est pas notre mobile aujourd'hui. Mais ce qui est là, c'est vous faire distinguer celui qu'on appelle un homme charnel. Je dis qu'un homme charnel, c'est celui qui a le corps et il a une âme de la création de Dieu. Quand Dieu créa l'homme, Dieu souffla dans le narine de l'homme. Donc, dans le narine de l'homme, il y a eu deux éléments qui étaient en train. C'était une âme et une portion de l'esprit. Quand l'homme fut tenté par le diable Satan, cette fois-là, vous allez vous rendre compte que l'homme sera maintenant mort spirituellement. L'âme, c'est un principe de vie que Dieu aurait donné à qui? À l'homme. De même, Dieu donna également un principe de vie à qui? À l'animal. Mais quand nous constatons la création de l'homme et des animaux, vous allez vous rendre compte que Dieu a soufflé dans le narine de l'homme. Mais Dieu n'a pas soufflé dans le narine de qui? Des animaux. C'est de là que je vais vous faire comprendre. Après avoir lu le 1er Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 au verset même 16, qu'il est impossible, c'est vieux encore, de les relire cela. Le verset 16 qui n'avait pas été le cas, qui a connu la pensée du Seigneur. Or nous avons la pensée de Christ. C'est ainsi une fois que nous avons la pensée de Dieu, la pensée de Christ, c'est ainsi nous avons la moindre chance de connaître les choses spirituelles. Mais quant à l'homme charnel et à l'homme animal, ils ne peuvent pas ces gens-là de connaître, surtout un homme animal, un homme charnel. Ils ne peuvent pas le recevoir. Si un homme charnel a du mal à connaître les choses de Dieu, à combien plus forte raison un homme animal qui est à la manière d'une bête. Maintenant, revenons en Genèse. Vous allez voir que Dieu a créé l'homme. Il a soufflé en lui, n'est-ce pas? Très clair. Maintenant, prenons l'ordre où Dieu a créé les animaux. Dieu n'avait pas soufflé dans les animaux. Il leur a doté une âme en eux. C'est-à-dire ces animaux-là, ils se sont retrouvés avec une âme et non pas ceux qui viennent de Dieu. Mais c'est seulement que Dieu leur a doté. Dieu n'avait pas soufflé dans les animaux. Si les animaux ont une âme, c'est une âme, moi j'appelle ça une âme donc de création, créationnelle. Dieu a créé un animal ou des animaux avec l'âme des âmes. Lisons, c'est la raison pour laquelle nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 20, pour distinguer entre celui qui est charnel, qui a une âme de Dieu qui aurait soufflé en lui, et une âme qui n'est pas de Dieu, qui n'avait pas été esprit de Dieu, mais dotée comme une vie aussi pour elle, comme un principe de vie. C'est pourquoi un animal, l'âme de l'animal est différente de l'homme.
Genèse 1, 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ah bon? Dieu donne aux eaux, Dieu donne aux amas des eaux, que vous les eaux produisez les animaux vivants. Ah bon? Ah, les animaux auront aussi l'âme, âme. Tu comprends? Cette âme-là, Dieu n'a pas soufflé. Dieu donne l'autre aux eaux. Et les eaux produisent les animaux. Je ne peux pas dire encore aux eaux, à la terre, tout ça comme ça. Mais quand même, là, Dieu donne de l'ordre à qui? Aux eaux et à la terre de faire quoi? De produire les animaux. Dieu n'a pas pu prendre le temps de commencer à prendre des bouts, commencer à former une personne. Non, ou à former des animaux. Non. Mais Dieu a pris le temps de prendre des bouts, commencer à former d'abord une personne. Après avoir formé la personne, Dieu souffla à cette personne deux éléments. Que la plupart des gens, ils ont pour dire que non, c'était seulement l'esprit. Non. Il y avait l'esprit et il y avait l'âme. L'âme de Dieu. Oui. Alors, pour les animaux, non, Dieu n'a pas soufflé. C'est pourquoi quand eux, les animaux, n'ont pas l'esprit, ils ont une âme. Cette âme qu'ils ont là, ce n'est pas l'âme qui est comme celle des hommes. Non. Une âme créationnelle, c'est comme ça, moi, que je le nomme. Une âme créationnelle. Donc, une âme dont Dieu dote seulement. C'est fini par là. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que la façon dont vivent les animaux et la façon dont vivent un homme, même quel qu'il soit, un homme animal, vous allez vous rendre compte que c'est toujours une manière différente. L'homme toujours prend le dessus sur l'animal. L'animal ne prendra pas le dessus sur l'homme. Mais quand maintenant, il y a ce qu'on appelle une ressemblance maintenant, quand l'apôtre Paul dit que non, il y a un homme animal. Donc on a pris cette homme-là, connaissant comme si, c'est comme si c'est une personne qui possède une âme d'une bête. Vous voyez, donc sa façon de raisonner, c'est tout à fait d'une manière d'une bête. C'est cette référence que l'apôtre Paul se fait. Il appelle un homme animal, donc un homme possédant une âme d'un animal, une âme d'une bête, une âme avec un raisonnement bestial. C'est ça. Ils sont dans ce monde-ci, les hommes là comme les antéchrists. Oui, ils sont là. Alors, que Dieu, en tout cas, vous bénisse. Vous avez compris que le Seigneur a donné l'eau à deux eaux, a donné l'eau, si vous continuez avec les versets bibliques, a donné également l'eau à la terre, que la terre produise des animaux, que les eaux produisent les animaux qui sont comment vivants. C'est fini. Ils ont été créés déjà avec leur âme, et non pas celle que Dieu peut souffler en eux. Non. Là, je pense que les spectateurs m'ont compris maintenant. Maintenant, arrivé à une personne animale comme les antéchrists, comme nous les voyons, les athées. Croyez-vous maintenant à un athée pourrait-il maintenant sortir maintenant d'une bonne chose? Jamais. Direz-moi que non, à un athée pourra-t-il vous expliquer la Bible? Si d'abord les choses spirituelles pour cet homme-là, c'est une folie. Si c'est la raison pour laquelle c'est une folie. Si c'est une folie, à combien plus forte raison maintenant, à cet homme animal-là, pourra-t-il sortir maintenant de l'explication de la parole de Dieu? Jamais. C'est tout cela que vous voyez, le Anaël, vous voyez le docteur Jean-Pierre M.M., les chocolats des filles, et les autres que vous connaissez là. Les animaux, tellement pour quelle raison? Ils sont humains, ils résonnent, mais il y a une âme animale. Que le Seigneur, en tout cas, vous aide. Là, ce n'est pas un problème. Maintenant, je viens dire à Anaël qui aurait dit que, en tout cas, Dieu c'est une vibration, Dieu c'est une élévation, vibration. Donc, dans le principe de Dieu, on ne peut pas connaître Dieu, Dieu restera toujours incertain, on ne peut pas connaître Dieu. Non, Dieu c'est Jésus-Christ. Je t'ai déjà renvoyé sur la chaîne intitulée Berger Shebaï Ngadadi, recherche sur les vidéos que j'ai enseignées pour dire que Jésus est Dieu le Père. Jésus est Dieu le Père.
Pour quelle raison? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions se demandant comment. C'est comme les musulmans qui se posent des questions et disent comment est-ce que Jésus, vous pouvez l'appeler comme Dieu, un Dieu qui est venu manger. J'ai toujours dit que les musulmans, ils ne sont plus intelligents. Si vous prenez toujours dans leur Coran là-bas, ils vous diront combien est-ce que Dieu est venu dans ce monde ici à Abraham et ce même Dieu l'a mangé chez Abraham. Mais là, ils savent ça. Ça, c'est pas pour vous. Ça, c'est tout à fait une révélation. Là, les musulmans connaissent bien ouvertement que non, dans leur Coran là-bas, comme dans la Bible en Genèse, il est dit que Dieu est venu 3 personnes. Parmi les 3 personnes, parmi les 3 hommes-là, il y avait Dieu. Il est venu donc avec une forme humaine. On lui a préparé à manger, le même Dieu l'a mangé. N'est-ce pas? Vous les musulmans, n'est-ce pas? Mais dans le Coran, c'est tout à fait le même reçu que vous avez copié chez les chrétiens ou encore chez les juifs. Mais là, vous ne pouvez plus épingler cela. Comment ça fait-il lundi à manger? Comment ça fait-il lundi à bu même de l'eau? Vous voyez, vous êtes des enfants. Le Dieu là était venu, que quand il était venu d'une manière clandestine. Vous comprenez? Quand je parle d'une manière clandestine, donc il faut venir par d'une manière légale. Que le Seigneur vous aide. D'une manière légale, c'est-à-dire naître comme tous les hommes. C'est pourquoi Jésus, encore le Dieu lui-même, va l'accomplir également. Il est venu, il est né par le canal légal de tous les êtres humains. C'est la raison pour laquelle les êtres humains viennent de ce canal, parce que c'est pour des questions comme est-ce que Jésus était né entre les 2 hommes, d'une femme. Il devrait venir par ce canal-là. Si en Genèse, il était venu d'une manière clandestine, alors, comme le fait également les anges déchus, le diable, le Satan et les autres, même les démons, viennent d'une manière clandestine. Quand bien même on vous dit que non, Antéchrist va naître, il doit aussi venir d'une manière légale. Vous comprenez? D'une manière légale, nécessairement légale, je vous dis. Ça, ce n'est pas un enseignement pour moi. D'abord, Jésus, tant que Dieu était venu sur la terre, il est allé visiter Abraham, il est allé également où c'est à Sodome. Vous comprenez par là, Dieu est venu avec cette chair que nous avons. Oui, dans la forme humaine. C'est la raison pour laquelle la Bible en Genèse parle ouvertement 3 hommes. Ça, les musulmans comprennent ça facilement, sans difficulté. Mais quand on vous dit maintenant que le Dieu l'a menacé pécheur, il a porté maintenant le corps humain venu sur cette terre, là ça devient compliqué. Comment un Dieu doit-il manger? Ah, donc le même Dieu là en Genèse n'avait pas mangé. Le même Dieu là qui est venu là, qui a bu. Donc celui de Genèse n'avait pas bu. Lisez bien la Bible. Lisez bien encore votre Coran. Si Anaël dit que Dieu est une vibration, non, ce n'est pas seulement une élévation, non, ce n'est pas une réalité personnelle, non. Jésus est le Dieu qui est venu sur cette terre. Là, je répondis, vous comprenez par là, il est venu sur cette terre. Il y a beaucoup de raisons que j'ai fait épingler pour d'autres vidéos parfois qui vous seront également lancées. Si Anaël a dit qu'il est aussi sauveur parce qu'il est aussi Lucifer. Non. Nous ne sommes pas des sauveurs, tant bien même je vous enseigne. Je ne suis pas un sauveur. Il n'y a qu'un seul sauveur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Or, Jésus, il n'y a pas d'autre sauveur. Là, c'est connu. Lui, c'est la véritable lumière à laquelle nous nous ressourçons, à laquelle nous avons tiré l'origine. Il est puissant. Il nous dépasse. C'est pourquoi Jean, quand bien même Jean, le pharisien, le lévite s'était rendu ensemble. On lui a posé la question, est-il est Christ? Il a refusé. Il a nié, il a dit carrément, je ne suis pas Christ. Vous comprenez? C'est ça la mentalité des enfants de Dieu. Il dit, je ne suis pas Christ. Autrement dit, je ne suis pas
la véritable lumière principale. Non, elle viendra. Moi, je suis qu'une situation des ressources, donc je me suis ressourcé à la véritable lumière, parce que c'est Jean qui a rendu ce témoignage. Voilà, lisons la parole de Dieu, Jean chapitre 1. J'aimerais que nous prenions un seul verset biblique qui doit aider le peuple de Dieu maintenant même. Voilà. Lisons le verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ce n'est pas que Jean est venu dans le monde pour éclairer tout homme. Il est venu servir un témoignage à la véritable lumière, de laquelle lui s'était ressourcé. Est-ce que c'est clair? C'est pour cette raison quand les pharisiens, le Lévite sont venus poser la question, qui es-tu quand tu baptisais? Tu Christ? Il dit, je ne suis pas Christ. Je ne peux pas entrer en profondeur avec vous, pour quelle raison? Parce que le temps, ce n'est pas opportun. Nous reviendrons si le Seigneur le fait également. Parce que lui-même, il a dit ouvertement que je ne suis pas. Moi, je suis seulement qu'une voix qui crie dans le désert. Maintenant, Anaël, vous qui dites que le diable ou Satan n'existe pas. Tu dis que Anaël dit que Satan n'existe pas. Le Satan qui fut jeté sur la terre, c'était l'homme. Maintenant, dis-moi, combien d'hommes étaient-ils au ciel? C'est ça la question que j'ai posée à ce soi-disant maître Anaël. Combien? Parce que qui fut jeté. Oh, le Lucifer qui fut jeté n'était pas seul. Il était accompagné avec d'autres. Donc, il n'y avait pas un seul homme. Donc, l'homme était encore accompagné par d'autres hommes pour être jeté sur la terre. Lisons maintenant Esaïe. Attention avec les menteurs. C'est pourquoi je dis, nous relevons tout ce qui traquait le satanisme, le occultisme, le marabout, les antéchrists. Esaïe chapitre 14. Anaël, allez relire ce verset biblique dont je vais vous présenter. Je pense, je ne sais pas si c'était les journalistes ou le là. Il t'avait posé une question très capitale à laquelle tu t'es échappé. Je vais revenir. Tu as dit, il a dit, qui celui-là, Anaël, que nos Satan n'existait pas. Le Satan, parce qu'il a été mal interprété par les anciens. C'est à travers les anciens que tu as connu aussi cette petite vérité que tu as, n'est-ce pas? Donc les anciens se trompaient. Oh, que pas nous aujourd'hui. Nous faisons ce qu'on appelle le plagiat. Nous répétons que ce que les anciens nous ont laissé. Il n'y a rien à se cacher. Ce sont les mêmes anciens qui nous ont laissé la Bible ici, dans laquelle maintenant n'importe qui est en train de faire lire et en tout cas à comprendre papa et tout petit peu. Ce sont eux-là, les anciens là, qui nous ont laissé la Bible. Lisons maintenant comprendre si cet homme-là qui a été jeté, c'était le Satan. Tu dis que c'est Satan qui fit jeter. Donc c'est l'homme qui fit jeter. Il dit que ce n'est pas Satan qui fit jeter, c'était l'homme qui fit jeter. En tout cas, maintenant ma question, moi quand je pose cet homme-là, il y avait qu'un seul homme, il y avait d'autres hommes. Parce que quand on jette, on ne jette pas qu'un seul. On jette les Lucifer là, la fausse lumière là, accompagnée d'une ribambelle des autres anges. Je lis. Ésaïe chapitre 14, un verset tellement bien connu, un chapitre bien connu. Et même ceux qui étaient restés au ciel, quelle qu'en soit la Bible utilise ce qu'on appelle le style de figure, c'était également ceux-là qui étaient comme le ressemblant. Étaient-ils les autres? Donc au ciel, il y avait tout un tas d'autres. Là, Dieu a pris maintenant le Satan, mais là, le jeter sur la tête, mais il n'est pas été jeté seul. Il n'est pas été précipité seul. Lisons la Bible, que les spectateurs nous comprennent. Il dit ceci, la Bible, Ésaïe chapitre 14, le verset, je vais comprendre connaissamment au verset 8. Les cypres même,
quand on parle des suprêmes, ce sont des anges là au ciel. Les suprêmes, les cèdres du Liban se réjouissaient de ta chute. C'était tout simplement également des anges. C'est la manière que la Bible utilise. Donc, les cyprès, donc le cèdre du Liban se réjouissent donc d'autres anges là, auxquels était Lucifer, ou Lucifer devait se faire quoi? Se faire allier, qu'il s'était pour réservé de ne plus faire la rébellion ensemble avec les Lucifères dont vous appelez d'abord Satan, parce que celui-là que vous avez fait passer votre message. Celui-là également, je prends quand bien même, vous l'appelez Satan. C'est de cette façon que je viens. Maintenant, Luçon, vous sentez là. Maintenant, ceux qui se réjouissaient là, c'était les hommes ou les anges. Vous voyez déjà là, déjà vous bloquez. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Ah, donc c'était un homme. Hein. Les hommes étaient là aussi, le sabbatait entre eux. Hein. Ils se frappaient entre eux, ils se combattaient entre eux. Mais une fois que Dieu a autorisé à ce que cet homme-là que tu appelles ça. Donc, les Satan que tu appelles homme-là, quand Dieu a autorisé d'être arrêté et les précipiter sur la terre. Donc, les hommes-là qui étaient restés au ciel s'étaient réjouis. Vous voyez, vous avancez les choses qui n'ont même pas de tête, qui n'ont même pas de fondement. Arrête, allez, commençons. Alors, le séjour des morts, là, je n'ai même pas parfois commencé à dire ça. Vous comprenez? Que les spectateurs commencent de se verser là, parce que j'ai du mal même à continuer. Avec seulement le verset là, 8 déjà, quelqu'un doit comprendre. On jette les Lucifères, donc tu les as mis, fais-moi sur la chaîne. Quand on jette les Lucifères sur la terre, pour lui dire non, ce n'était pas le Satan qu'on jetait, c'était l'homme lui-même. Que Satan n'existait pas. En tout cas, Satan existe, il est là. Même quand vous suivez les faux prophètes Guillaume Kofi, on avait aussi parlé que Satan, écoutez. Donc ce sont des gens qui sont tellement, qui se font comme des manteaux, mais en réalité, ils ne peuvent rien aller à la réalité. Ils se freinent eux-mêmes. Pour quelle raison? Parce que je vous ai parlé dans la première vidéo, qu'ils sont animaux. C'est ça la réponse. Même s'il y a certains pasteurs qui sont aussi charnels, ils ont du mal à comprendre ça. Ils ne peuvent pas recevoir les choses spirituelles. Parce que pour eux, c'est une folie. C'est la raison pour laquelle il faut toujours vous donner. Il faut toujours donc vous soumettre à la volonté de Dieu. Soumettez-vous à la volonté de Dieu. Quittez le diable. Venez ici à la véritable lumière. Là, vous aurez un moment de vous éclaircir véritablement. Le diable ne peut jamais vous éclaircir. Il vous met dans une situation d'obscur. Il vous obscurcit seulement. Voilà. Et en réalité, quand Anaël dit que celui qui dit jeter, c'était un homme. Oh, combien de fois que Dieu a jeté l'homme? Combien de fois? Donc, il y a eu un homme là-bas qui s'est levé. Dieu a dit, prenez cet homme, précipite-le. Il a été précipité. Je saute tous ces versets bibliques là-bas. Je vais prendre encore un seul verset biblique, toujours dans le même chapitre d'Ésaïe. Le verset 10. Parce que quand le Lucifer est jeté, il va rejoindre les autres là-bas. Toi, Anaël, les autres dont Lucifer dont vous parlez pour dire que non, n'était pas un Satan, c'était un homme. Donc l'homme va encore rejoindre les autres hommes qui ont été précipités avant lui. Prenons le verset 10. Tous prennent la parole pour te dire. Donc tout doit prendre la parole pour dire à qui? À Lucifer. Donc quand tu parles que c'est un homme. Vont dire quoi? Toi aussi tu es devenu sans force comme nous. Ceux-là qui lui disent ça, ce sont ceux-là qui sont dans le séjour des morts. Dis-moi maintenant toi, Anaël. Donc ceux qui sont dans le séjour des morts là-bas, c'était des hommes. Combien donc que Dieu a-t-il jeté sur la terre? Combien donc que Dieu a-t-il précipité sur la terre? Donc ça n'a pas de sens. Donc avec déjà un seul verset biblique, donc tu es pris. Donc, celui qu'on jette ici, ce n'est pas qu'un seul homme. Vous comprenez? Il y avait déjà d'autres hommes qu'on avait jetés là-bas. Après quoi, Dieu jette maintenant Lucifer. Donc, tu appelles l'homme.
Maintenant, moi, je t'ai lancé, même vous qui êtes derrière le soi-disant maître Anaël, un enfant du diable. Maintenant, j'aimerais que vous me répondiez, pas celui des questions. Mais quel homme que tu nous as parlé, le premier qui était dans le séjour des morts, ou celui qui vient, donc ceux qui sont dans le séjour des morts s'adressent à lui. Ou également c'est celui dont on sait qui va rejoindre ceux-là qui sont dans le séjour des morts. Qu'il me le dise, je suis là. Ah oui, c'est pour ce temps que le Seigneur nous avait appelés. Pas pour blaguer, pas pour jouer. Quiconque aurait entendu les enseignements de Anaël, ne vous fiez pas à lui, mais méfiez-vous de lui. J'ai dit, en tout cas, vous devez quitter ce message. Ce sont les messages de Satan, ce sont les messages du diable. Parce que le Seigneur lui-même, quand il a parlé, quand il est venu sur la terre enseigner, il a tellement cité les noms de Satan, quand bien même je viendrai vous parler à ce qui concerne Satan. Donc ce n'était pas un homme que Dieu aurait précipité sur la terre, c'était le Satan. Oh, il dira, vous savez, notre comportement, quand nous venons sur la terre, maintenant, nous oublions ce que nous sommes. Quand nous venons sur la terre, il y a quelqu'un qui nous fait assez que nous puissions quand même nous oublier, qui nous fait assez que nous oublions même Dieu. Il y a un ennemi là, un adversaire là. Vous voyez ces gens, quand ils vous font des bruits, quand ils vous enseignent pour dire écoutez, ils font abstraction de la place de Satan, la place de qui? Du diable. Ils font abstraction de la place des anges déchus. Prenons comme chocolat de filles quand ils vous parlent. Vous n'allez pas entendre la place de Satan là-bas. Non, jamais. Vous n'allez pas entendre la place des anges déchus là-bas. Non. Donc, il n'y a aucun ange déchu qui a été précipité sur la terre. Donc, il n'y a pas le diable. Après quoi, dans sa vidéo, il dit que non, il y avait, je ne sais pas si c'est un démon comme ça qui le suivait, en tout cas, de telles années comme ça, ou de telles dates comme ça, lui-même, quand il en a parlé, après quoi, il va se rendre aux branhamistes qui vont lui dire que non, vous savez, c'est Jésus-Christ. Après quoi, il va se rendre compte que ce n'est pas Jésus-Christ. C'est qui? C'est tout à fait un démon. Un démon là qui l'inspirait. Et vous, je vous demande maintenant que vous me répondiez. Toute cette ribambelle-là des enfants du diable, c'est comme ça nous vous nommons. Nous ne sommes pas là pour vous injurier, nous sommes là pour vous qualifier, ce que vous êtes. Mais si vous trouvez qu'en tout cas, ce que vous avez, ce que le diable vous a soufflé, vous trouvez qu'encore, en tout cas, ça ne coïncide pas, vous avez du temps de renoncer comme les autres renoncent. Comme les autres, c'est des tâches des œuvres du diable, et ils reviennent nous rejoindre, nous. Et nous commençons à prêcher de temps à autre avec eux, comme font les musulmans, d'autres musulmans, c'est ça. Donc on appelle cela les ex-musulmans. Ils ne sont plus encore les musulmans, ils sont chrétiens, ils sont les fidèles de Jésus-Christ. Ils évoluent et ils parlent également au nom de qui? De Jésus-Christ. Alors c'était cela que je vous ai répondu pour dire que Maître Anaël est là-bas, il vous a loupé, il vous a menti quand il vous a dit pour dire que non, Satan n'existait pas, Satan est là. Maintenant, moi, je vous ai lancé un défi qu'il ne met pas de celui dont on précipite là. C'est qui? C'est l'homme. Donc l'homme va rejoindre encore d'autres hommes là-bas. Ou également le premier homme là-bas qui fit jeter qui est qu'on appelle Satan là-bas. Donc c'est celui-là qui était dans le séjour des morts avec d'autres, ou encore c'est celui qui vient. Et quand il vient, il ne vient pas seul, il vient encore avec d'autres anges déchus. Alors, dis-moi, quel est cet homme? Pose-lui la question. Vous qui êtes près de lui, pose la question. Quel est cet homme qui s'est précipité parce qu'un pasteur de Recheva nous a donné un verset biblique là, qui nous a convaincu, qui nous a fait voir qu'il y a quelque chose qui cloche. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous aide, vous les spectateurs et les spectatrices de partout où vous nous suivez. Nous vous accordons les temps également de vous mettre sous l'abri contre toute attaque qui proviendrait parfois de l'extérieur. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit qu'en tout cas à ces moments, si vous avez du temps et si vous avez le moment, likez et également partagez ceci pour sauver beaucoup de gens et pour alerter d'autres personnes de ne plus comprendre ce qui a été dit par le faux
prophètes ou les faux maîtres, parce que tout le monde s'appelle maître, 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 maître. Que Dieu vous bénisse. C'était le berger Sheba Ilunga Dadi qui vous a fait comprendre le mensonge de soi-disant maître Anaël. Amen.